Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et oui, ça fait plaisir pour la réouverture ce dimanche 6 avril de retrouver la piste parisienne, corde à droite bien sûr. Le sublime hippodrome de Paris-Longchamp qui nous accueille pour une réunion riche de 8 épreuves au sein de laquelle nous allons étudier ensemble le super handicap de réouverture. Les gros handicaps qui peuvent accueillir jusqu'à 20 partants, et ce sera le cas, c'est l'originalité du programme dominical, c'est les 20 partants de cette épreuve disputée sur les 1400 mètres de l'hippodrome de Longchamp. Corde à droite bien sûr, j'en ai déjà parlé, avec beaucoup de possibilités ce dimanche, et un choix de 5 chevaux qui a été assez, bon, on va dire assez difficile à faire, mais tout choix est un renoncement. Et évidemment, il a fallu tailler dans le vif du sujet pour sortir seulement 5 chevaux de cette épreuve qui s'annonce extrêmement ouverte. Le tableau des partants tout de suite pour faire un premier tour des forces en présence. 0 stress plutôt en haut de tableau avec Ten Horns qui fait partie des belles possibilités. Lucky Wine, Clavius, Skylar, Brochard. Le numéro 5, Zellman, Medras que l'on connaît bien, Omicron, National Service et Lancelot Gold qui a été à l'honneur plusieurs fois durant l'hiver, notamment du côté de Cagnes-sur-Mer. On enchaîne dans la deuxième moitié du tableau avec Bohemia Rhapsody, Times Warrior qui reste sur un succès convaincant, son poids a été revu à la hausse, on va en reparler. Tortis-Sambert, le numéro 13 qui sera, allez je vous le dis tout de suite, mon favori. Grandson of Calix, le numéro 14 pour l'entraînement de Yann Barbero et la montre de Christophe Soumillon. Lanaken, une entre guillemets vieille connaissance. Fou Furieux qui est âgé de 4 ans, El Bosnia, Etel du Nignan, Alabama Moon. Et on finit avec le numéro 20, Cortado. 20 concurrents. On s'avance ici vers une course très ouverte, je le redis, où les numéros de corde auront beaucoup d'importance. Puisque sur les 1400 mètres de l'hippodrome de Longchamp, évidemment, étant donné qu'on part en haut du virage, il vaut mieux, en tout cas, être le long de la corde. Mais on verra comment se présente tout ça dans la deuxième moitié de l'émission, puisqu'on va tout de suite faire ensemble le papier de cette course. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec le papier de la course et vous l'avez compris, le numéro 13, Tortis-Sambert qui sera mon favori. Tortis-Sambert, c'est un représentant de la casaque de Gérard-Augustin Normand. Il est entraîné par Fabrice Chappé, il est monté par Stéphane Pasquier et il a hérité du numéro 19 dans les stalles de départ. Alors, pour tout vous dire, j'avais fait dans un premier choix, je voulais absolument garder les chevaux à l'intérieur du mi-peloton dans les stalles de départ, donc jusqu'au 10. Et puis je me suis dit que sa dernière victoire était quand même très convaincante et qu'il fallait le garder. C'est un cheval qui a peu couru, il est âgé de 4 ans, il a couru à 10 reprises et dernièrement, on va le revoir en image, il a gagné sur l'hippodrome de Chantilly d'une manière assez convaincante en étant déjà à l'extérieur. Alors vous allez me dire, là il n'y avait que 9 partants, il a voyagé en deuxième épaisseur, le nez au vent, il a fait la différence pour finir. Ça n'a rien à voir avec les conditions de dimanche, c'est vrai. La distance est la même. Mais l'écart à l'arrivée laisse malgré tout penser que ce cheval-là a un peu de marge. 3 longueurs au passage du poteau devant See You Pink, Wild City terminé 3e. Il était déjà monté par Stéphane Pasquier. Il y avait déjà de l'argent ce jour-là, 2,40 € pour sa cote finale. Il a été pénalisé de 2 kg suite à cette tentative et va donc partir en 41 de valeur à l'occasion du quintet de ce dimanche. Je lui fais confiance, une belle confiance. Times Warrior, le numéro 12, juste au-dessus dans la liste des partants. Et pas très loin non plus dans les stalles de départ puisqu'il a le numéro 16 à gagner avec la manière, j'ai trouvé. En 37 de valeur dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly, il revient en 41, donc là 4 kg de plus pour le représentant de Christophe Ferland qui, on va le voir, casaque noire et jaune, a mis un bon coup de rein pour se débarrasser de l'opposition relativement sûrement au cours de sa dernière tentative, donc c'était le 13 mars dans un quintet, déjà le prix de la journée des plantes. Seul Malinovska avait réussi à le suivre dans la phase finale. Mais c'était très bien. Il y avait moins de 2 € ce jour-là pour Times Warrior qui s'imposait avec Maxime Guillon.
le crack jockey qui sera encore sur le dos du représentant de Christophe Ferland, donc je lui fais confiance malgré la pénalisation. Donc le 13 devant le 12, on enchaîne avec Ten Horns qui va nous donner l'occasion de voir plutôt une troisième course de référence. C'est un représentant de Patrice Cottier, il est monté par Michael Barzalona. Il a un meilleur numéro de corde puisqu'il a le numéro 10. Il a plus d'expérience aussi que Tortizambert par exemple, puisqu'il a couru à 19 reprises. 4 victoires déjà. Bon, ce jour-là, le 17 mars, il est tombé sur Keshapour qui manifestement n'avait rien à voir avec le lot qu'il a affronté. S'est imposé de 4 longueurs et demie devant justement Ten Horns, Skylard, Brochard, National Service en jaune et blanc. Terminé 4e, mais il avait été combatif ce Ten Horns pour prendre la 2e place et c'est ce qui m'a plu ce jour-là. Donc je vais le garder assez haut dans ma sélection. Bon comportement également des deux suivants, hein. Skylard, Brochard et National Service, c'était bien comporté. Ce sont des candidats aux places dans cette épreuve. Mais Ten Horns me plaît particulièrement pour finir dans le quintet, le numéro 2. J'ai gardé également Lancelot Gold. Alors j'ai même hésité à le mettre beaucoup plus haut. Il a le numéro 1 dans les stalles. C'est un cheval qui est toujours monté un petit peu en retrait. En tout cas au cours de ses dernières tentatives. Et il a été vraiment très combatif durant l'hiver, notamment à Cagnes-sur-Mer. Et puis à Saint-Cloud, lors de sa dernière tentative, il est revenu des derniers rangs en passant par l'extérieur, ce qui est jamais très évident quand la course se joue à la corde à Saint-Cloud. Son état de forme a l'air optimum encore. Et c'est un profil que j'aime bien depuis longtemps, donc on va le garder assez haut, le numéro 10. Et puis Omicron, alors ça sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Omicron, je trouve elle a fait une rentrée qui était assez honorable, bien qu'en retrait. 4 victoires depuis le début de sa carrière, dont 2 dans des quintets. L'entraînement de Pierre Groal et un numéro 8 qui me paraît assez acceptable dans cette course. Donc attention à Omicron, le numéro 8 qui viendra donc en 5e et dernière position de mon pronostic. Voilà, il a fallu faire un choix, 13, 12, 2, 10, 8 pour le quintet. J'aurais pu en citer beaucoup plus. Si j'ai un regret particulièrement, je vais reprendre quand même Skylard Brochard, le numéro 5, qui pour Tim Dunworth vient de faire une belle course. Cheval très régulier, donc attention à ce numéro 5 qui a sa place. Le 14 dans les stalles, c'est aussi un peu à l'extérieur. On se retrouve une troisième et dernière fois. On va faire le bilan de ce quintet, puis on va parler des autres belles courses, puisqu'il y a quelques belles courses, notamment le prix d'Harcourt, ce dimanche à Longchamp. Et oui, c'est déjà bientôt l'heure de se quitter dans cette émission 100% quintet. Donc le bilan du quintet, 13, 12, 2, 10 et 8 déjà pour le prono en 5 chevaux. Un regret particulièrement, mais j'en ai beaucoup, le numéro 5, Skylard Brochard, avec une préférence pour le numéro 13, Tortizambert, qui est aussi un coup de poker. Et l'outsider, c'est Omicron, le numéro 8. Et puis en marge de cette épreuve, il y a pas mal de belles choses à regarder ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Il y a le prix d'Harcourt, bien entendu, avec Ma Pop Stars. Une belle journée très certainement pour Francis-Henri Graffard, dont nous parlons ce week-end dans les colonnes de Paris Turf. Et puis il y a une jument qui court le prix Zarkava, c'est la 7e course, c'est le numéro 4, Galaxy Vega, que je suis depuis longtemps, qui était passé pas loin d'un succès en fin d'année dernière après un très mauvais départ. Dans une course réservée aux femelles. Stéphane Pasquier est en selle avec la Kazakh Godolphin. C'est pas tous les jours pour André Fabre. Donc je m'en méfie beaucoup. J'aime beaucoup ce numéro 4 dans la 7e, Galaxy Vega. Voilà, vous savez quasiment tout pour la réunion de dimanche, journée de réouverture sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je vous souhaite évidemment à tous de bons jeux et on se retrouve très vite déjà pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut à tous.